Je m'appelle Charlotte Rouillon, donc là j'ai 16 ans et je suis partie il y a maintenant 1 an et demi, 3 mois en Afrique du Sud à Cape Town. J'étais donc dans une école publique en première. Parce que je voulais vraiment découvrir comment c'était et pas juste voir vraiment l'aspect touristique du pays, pour vraiment découvrir comment qu'est-ce qu'est la routine en fait d'un étudiant là-bas, et pour essayer de vraiment voir au maximum la vraie vie africaine. Alors du coup, dans les activités, j'en avais fait 3, donc j'en avais fait une où c'était toute la journée et une deuxième où c'était 2 jours, donc on avait dormi je pense que c'était un camp ou quelque chose comme ça, et on était à côté d'un lagon. Enfin, c'était vraiment magnifique. On avait visité un endroit où il y avait il y avait des anciens objets de personnes préhistoriques qui avaient habité là. C'était un petit village. Enfin, vraiment, c'était super. Et en plus, moi, je conseille vraiment de faire ces activités parce qu'on rencontre d'autres étudiants d'échange, en fait, dans ces activités. Et du coup, ça permet vraiment de, après, tisser des liens. Et du coup, quand on revient, de pouvoir se voir. Parce que du coup, par exemple, les gens qui sont seuls dans les familles, ça leur permet de se faire des amis. Et aussi, j'avais fait le Kruger, donc le safari. Et ça, vraiment, je conseillerais à tout le monde de le faire parce que c'était ma meilleure expérience. C'était incroyable. Ça a totalement changé mon anglais. Je suis partie, je parlais pas vraiment, je comprenais, enfin, j'avais appris à l'école. Et quand je suis revenue, en fait, je comprenais tout et c'était beaucoup plus facile de parler. Je pense que quand je suis partie, j'étais niveau A2, A1, je veux dire niveau collège. Et encore, j'étais dans une classe euro, donc j'avais beaucoup appris l'anglais. Mais je veux dire, quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, apprendre l'anglais à l'école et l'apprendre en étant vraiment intégré dans le pays, c'est totalement différent. Et en fait, au début, je pense que ça peut faire peur. Mais en fait, on s'y habitue vraiment vite parce que si on n'est que avec des personnes anglophones, c'est-à-dire que moi, pendant tout mon séjour, j'ai jamais été en contact avec une personne francophone, à part au téléphone, bien évidemment. Et du coup, en fait, je pense qu'en même pas un mois, on est déjà, rien que notre oreille, on comprend quasiment tout. Et après, c'est beaucoup plus facile de parler parce que les gens sont super. Enfin, je veux dire, ils vont jamais vous juger parce que vous dites un mot mal ou quoi que ce soit. Donc, on peut beaucoup parler. Et après, c'est aussi important de parler avec la famille parce que, par exemple, moi, ma mère d'accueil, elle nous reprenait, par exemple, sur des mots pour qu'on s'améliore vraiment dans l'anglais. Et ça, je trouve ça important parce que du coup, on fait pas des fautes grammaticales. Et après, quand je suis revenue, je pense que je suis B2, je sais pas, C1 maintenant. Enfin, vraiment, ça a tout changé. Et même, on prend confiance en soi quand on fait ce genre de projet. Donc, plus confiance en moi après le séjour. Et aussi, il y a la fierté de pouvoir raconter même à ses amis quand ils te demandent comment ça s'est passé, de pouvoir encore avoir les étoiles dans les yeux et de tout leur raconter parce que c'était incroyable. Et c'était vraiment magique comme moment. Et aussi, on se rend beaucoup compte de la chance qu'on a quand même de vivre en France. Parce que certes, mon expérience était incroyable, mais parce que j'étais dans des bonnes conditions. Je veux dire, là-bas, forcément, il y a des inégalités et tu le vois. Et ça te fait réaliser qu'on a de la chance et que oui, on a vécu une expérience incroyable, mais à côté, il y a aussi des gens qui n'ont pas eu cette chance. Et je pense que réaliser ça, ça fait vraiment grandir. Je me suis sentie beaucoup plus mature quand je suis revenue. Ah ouais, bon, c'est bien. Donc, tu regrettes pas? Absolument pas. C'est incroyable. Je pense, bon, ça c'est personnel, mais je le conseillerais aussi aux gens, c'est qu'au début, quand je partais, j'aurais préféré être toute seule dans la famille. Et au final, j'avais coché ou alors être avec un autre étudiant d'échange, une autre étudiante d'échange. Et au final, c'était vraiment la meilleure décision que j'ai prise parce que être avec quelqu'un d'autre, ça permet de faire énormément de choses. Parce que du coup, comme j'avais dit, on était vraiment ultra autonomes, on passait nos journées à faire des choses. Et que je sais que si j'avais pas été avec elle, j'aurais pas pu le faire. Donc ça, je conseillerais de le faire, d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que franchement, je pense que ça peut que bien se passer. Et encore aujourd'hui, on se voit. Donc pour dire... c'est ce que j'allais te demander si tu avais des nouvelles. Totalement. Là, je suis partie en Italie la voir. On se voit tous les deux. C'est génial. Donc, franchement, moi, je conseillerais d'être avec quelqu'un dans la famille. Après, c'est mon expérience. Et après, je pense, faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire,
Oui, ça fait peur. Moi, j'étais 6 mois avant, j'étais prête, je voulais absolument le faire. Et 2 semaines avant, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était une erreur. Et au final, quand tu arrives, tu es tellement bien accueilli. Enfin, je veux dire, c'est normal d'avoir peur, mais quand on y arrive, c'est tellement incroyable comme expérience que c'est quelque chose que tu vis qu'une seule fois dans ta vie. Donc, vraiment, je conseillerais de le faire.